Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU planche sur la situation politique en Somalie. Une réunion à huis clos était organisée 2 jours après la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, le chef de l'État jugé désormais illégitime par l'opposition. Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, c'est le thème de la 55e fête de la jeunesse au Cameroun. À cette occasion, un village jeunesse a été mis en place au musée national de Yaoundé. Et enfin, le Maroc s'apprête à accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Plusieurs équipes se sont déjà qualifiées pour cette compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, fin de l'enregistrement des candidatures en vue de la présidentielle du 21 mars 2021 au Congo. L'opération menée par la Direction générale des affaires électorales s'est achevée ce 8 février. Ce sont au total 8 candidats qui prendront part à la course au fauteuil présidentiel. Parmi eux, l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui brigue un 4e mandat. Le président de l'Union des démocrates humanistes Yuki, Guy Brice Parfait Colélas, fait lui aussi partie de la liste. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, il entend, je cite, redonner espoir au peuple congolais et notamment à la jeunesse. Autre candidature, celle de Joseph Kignumbi Kiambungu. C'est sa 4e candidature à un scrutin présidentiel. La situation politique somalienne au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 9 février. Une réunion organisée à huis clos 2 jours après la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, que l'opposition juge désormais illégitime. Si les diplomates de l'ONU ont salué les efforts déployés par les dirigeants du gouvernement fédéral somalien et les États membres fédéraux dans la mise en œuvre de l'accord du 17 septembre 2020, le chemin reste encore long jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Plus de précisions dans ce sujet de Gladys Mombard. La Somalie est officiellement sans président depuis le 7 février, date à laquelle le mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé Farmajo, a expiré sans que des élections ne soient organisées. L'opposition, qui juge son maintien au pouvoir illégitime, appelle à la formation d'un Conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. À partir du 8 février, le Conseil des candidats de l'opposition ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime et n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression. L'ambitieux projet de la Somalie de tenir sa première élection démocratique, un homme, une voix, a été abandonné avec l'accord du 17 septembre 2020, un accord entre les dirigeants du gouvernement fédéral somalien et les États membres fédéraux, censé déboucher sur la tenue d'élections indirectes avant le 8 février 2021. Mais les multiples désaccords politiques et les problèmes sécuritaires ont entravé le processus. Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle désormais l'ensemble de la classe politique somalienne à un consensus. Les membres du Conseil de sécurité demandent aux dirigeants somaliens de reprendre d'urgence leur dialogue et d'œuvrer ensemble dans l'intérêt du peuple somalien pour parvenir à un consensus sur les modalités de la tenue d'élections inclusives en vue de les tenir le plus tôt possible et à cet égard a pris note de l'annonce de nouveaux pourparlers le 15 février. La Somalie doit faire l'objet d'une session publique du Conseil de sécurité le 22 février, séance durant laquelle le mandat de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui arrive à échéance le 28 février, devrait être renouvelé. D'ici là, les Nations Unies invitent les dirigeants somaliens à trouver une solution politique qui préserve les institutions du pays. Le Gabon entend réformer le secteur de l'eau et de l'électricité. Le ministère de l'Énergie planche actuellement sur la création de codes en vue d'assurer une meilleure réglementation de ces secteurs. Ce projet, qui entre dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, sera ensuite présenté en Conseil des ministres. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Afin de doter le Gabon de textes de référence adaptés à l'environnement économique et social du pays, les autorités gabonaises élaborent des codes de l'électricité et de l'eau. Le cadre réglementaire en élaboration permettra entre autres de créer un fonds de l'eau à même de faciliter l'autofinancement du secteur ainsi que l'éclosion du secteur de l'électricité. Le code de l'eau et de l'électricité à ce jour au Gabon est obsolète. Il n'est pas en phase avec la réglementation et surtout avec les normes internationales de production de ce type d'énergie.
Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont encore vécues au Gabon. Selon le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, Alain-Claude Billy Binzé, le secteur de l'eau et de l'électricité avait enregistré d'importants retards sur les domaines de la maintenance et du renouvellement des ouvrages, de production, de transport et de distribution. Ainsi, l'élaboration de ce code permettra une meilleure gestion de ces secteurs. Ça permet quand même aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions infrastructurelles dans le long terme. Ça permet aux autorités d'avoir une visibilité sur les questions de financement dans le long terme. Ça permet aux autorités d'être crédibles vis-à-vis des bailleurs de fonds qui doivent financer ce type d'infrastructure. Prévu dans le plan stratégique Gabon émergent, l'élaboration du code de l'eau et de l'électricité va permettre de mieux réglementer ces secteurs et d'améliorer la qualité et la quantité de l'offre dans le pays. Une fois élaboré, ces textes devraient être présentés au Conseil des ministres pour validation avant leur adoption. Le Cameroun se prépare à célébrer le 11 février prochain sa 55e fête de la jeunesse. L'événement sera placé sous le thème suivant, jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19. À cette occasion, les autorités ont mis en place un village jeunesse au Musée national de Yaoundé. Reportage de notre correspondante Nelly Claude Bessa. Le village de la jeunesse est ouvert ici, au Musée national de Yaoundé. La foire a ouvert ses portes pour la 55e édition de la fête de la jeunesse que le Cameroun célébrera le 11 février 2021. Ici et là, les stands sont aménagés et remplis d'expositions pour le plus grand plaisir des visiteurs. De l'artisanat à la gastronomie, le village est paré d'expositions de savoir-faire des jeunes. Ce cadre constitue un lieu d'opportunité pour les jeunes en quête d'emploi, de partenaires et de mécènes pour l'expansion de leurs activités. C'est le cas de ces jeunes évoluant dans le secteur de la transformation. Le village de la jeunesse est un concept pour les jeunes d'abord. Et en prélude de la semaine de la jeunesse, le gouvernement a lancé ce village-là pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs de venir présenter les projets, présenter leurs produits et ainsi valoriser les produits made in Cameroun. Le ministère quand même nous a favorisé, nous a donné cette opportunité de nous présenter, de montrer notre savoir-faire à toute la population camerounaise. Comme toute entreprise, nous avons besoin de la visibilité. Étant donné que nous sommes jeunes, et pour grandir, on a besoin de faire connaître nos produits. Ainsi, en dehors des expositions ventes, le village de la jeunesse propose d'autres programmes alléchants, notamment des conférences-débats sur des thèmes comme le volontariat ou encore l'insertion socio-économique des jeunes et le plan triennal spécial jeunes qui draine des foules. Mais ce sont les stands réservés à la gastronomie qui font le plein d'œufs. Bien que le village de la jeunesse soit bondé, l'organisation insiste sur le respect des mesures barrières. La particularité, c'est l'observation des mesures barrières édictées par le chef de l'État, relayées par le Premier ministre. Nous savons, cette année, nous traversons une très grande crise sanitaire qui est liée à la Covid depuis 2020. Et dans cette année 2021, ça continue. Et le ministre des Arts et de la Culture et le ministre de la Jeunesse aussi ont tenu à observer, à mettre point d'honneur à l'observation des mesures barrières. Vous savez, la jeunesse, c'est le fer de lance du pays. Et il faut aussi que la jeunesse inculque et intériorise les mesures et l'observation des mesures barrières. Covid-19 oblige, cette 7e édition du village de la jeunesse est organisée de façon particulière. L'accès au village est libre et gratuit et se fait de 8h à 20h. La seule exigence est celle du port du masque exigé dès l'entrée pour avoir accès au village de la jeunesse. La foire prend fin le 11 février 2021, jour de célébration de la 55e édition de la fête de la jeunesse sous le thème « Jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19 ». Alors que l'Afrique du Sud est le pays africain le plus touché par la seconde vague du coronavirus, les autorités ont annoncé ce 7 février la suspension temporaire de leur campagne de vaccination qui devait débuter avec AstraZeneca. Et pour cause, les résultats provisoires d'une étude menée par l'université du Witwatersrand de Johannesburg révèlent l'efficacité, je cite, limitée du vaccin anglo-suédois contre le variant sud-africain. Quelle est donc la position de l'OMS sur le sujet? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. L'Organisation mondiale de la santé en alerte.
Lors d'une conférence de presse organisée ce 8 février à Genève, le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé son inquiétude après l'annonce faite par les autorités sud-africaines. La veille, le ministre de la Santé, Zweli Mkhize, a en effet affirmé que le pays suspendait temporairement sa campagne de vaccination qui devait s'ouvrir avec le vaccin AstraZeneca. Une suspension motivée par la parution d'une étude menée par l'université du Witwatersrand. L'Afrique du Sud a annoncé qu'elle suspendait temporairement le déploiement du vaccin AstraZeneca après qu'une étude ait montré qu'il était peu efficace pour prévenir les formes modérées de la maladie causée par le variant identifié pour la première fois dans le pays. Ces informations sont évidemment préoccupantes étant donné la taille limitée de l'échantillon de l'essai et le profil des participants, à savoir plus jeunes et en meilleure santé. Il est important de déterminer si le vaccin reste efficace pour prévenir les maladies plus graves. 2000 volontaires âgés en moyenne de 31 ans ont en effet été testés dans le cadre de cette étude. Dans les détails, les premiers résultats montrent que le taux d'efficacité contre les formes modérées est évalué à 22%. Autre problématique soulevée par l'institution universitaire, la mutation du virus identifié dans le pays pourrait se transmettre aux personnes déjà vaccinées. Si ces résultats interrogent quant à la performance du vaccin anglo-suédois, l'Organisation mondiale de la santé préfère rester vigilante. Il est beaucoup trop tôt pour rejeter ce vaccin qui constitue une partie importante de la réponse mondiale à la pandémie actuelle. Il est absolument crucial d'utiliser les outils que nous avons aussi efficacement que possible. Mais qu'en est-il du million de doses de vaccins AstraZeneca réceptionnées par l'Afrique du Sud le 1er février dernier ? Pour le moment, ces doses seront conservées jusqu'à ce que les scientifiques se prononcent sur leur utilisation, précise le ministre de la Santé. Il y a cependant urgence, les doses expireront en avril. Les préparatifs en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans vont bon train au Maroc. La compétition se déroulera dans le royaume du 13 au 31 mars 2021. Plusieurs pays ont déjà validé leur billet. Parmi eux, l'Algérie, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire. On fait le point avec José Douglas. Et une mission d'inspection de la CAF s'est même rendue sur place il y a quelques jours pour s'assurer que les infrastructures sont aux normes pour accueillir cette CAN des cadets. 3 stades ont été retenus, El Bachir de Mohamedia, le stade municipal de Kenitra et celui de Moulay El Hassan de Rabat. Les aires qui vont servir d'entraînement aux différentes équipes participantes ont été également passées en revue. Sur le terrain maintenant, la sélection algérienne des moins de 17 ans devrait affronter son homologue ivoirienne en match amical à Alger. La date reste à déterminer. Nous avons commencé à ratisser large et contacter les éventuels sparring partners. Nous avons eu un retour favorable de la part de la fédération ivoirienne qui a donné son accord pour un match amical à Alger. Notre objectif est de disputer 4 tests amicaux. La sélection algérienne des U17 qui a validé son billet pour la phase finale en terminant tête du classement du tournoi de l'Union nord-africaine de football UNAF disputé à Alger du 18 au 24 janvier. L'intégralité de la préparation va se dérouler en Algérie. La DTN, en concertation avec le staff technique, est en train de tracer le programme de préparation. On en saura un peu plus une fois les derniers qualifiés connus et le tirage au sort effectué. Outre l'Algérie et le Maroc, pays hôtes, 6 autres nations ont donc validé leur billet pour la CAN 2021. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie. Nous attendons les autres pays. Les regards sont tournés vers la ville de Thiès, au Sénégal, pour la zone UFOA, zone Afrique de l'Ouest, A et B, pour la qualification de 4 équipes. En groupe A, Sénégal a déjà son billet, Gambie et Mauritanie étaient à la lutte, et en groupe B, Mali et Guinée-Bissau devraient valider leur ticket après avoir écarté Sierra Leone. L'actualité, c'est également une autre compétition de football qui se prépare. L'Algérie accueillera le prochain championnat d'Afrique des Nations 2022 qui devrait se dérouler en réalité en 2023. À l'issue de la finale du CHAN 2020 qui a vu la victoire du Maroc, l'ambassadeur d'Algérie au Cameroun, Merzak Bedjaoui, a reçu le drapeau de la CAF. Le drapeau lui a été remis symboliquement par le président de l'instance, Ahmad Ahmad. Cette prochaine édition du CHAN représentera notamment un défi important pour l'ancien international algérien Majid Bouguera. L'ancien capitaine des Fennecs avait été nommé en juin dernier sélectionneur de la sélection nationale à prime.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.